Bonjour à tous, donc je m'appelle Constance Gerboin et j'ai réalisé avec docteur Lucarelli et professeur Naché un travail sur le maintien dans le soin des personnes vivant avec le VIH suivi au CHC. Et pour aider au maintien dans le soin des PV-VIH, eh bien, il faut connaître les facteurs de risque de rupture de suivi. Ça a été l'objet de l'étude qu'on a menée entre 2022 et 2024. Alors rapidement, la problématique des perdus de vue en Guyane, il n'y avait pas eu d'état des lieux depuis 2006. À ce moment-là, la situation était assez catastrophique avec un très fort taux de perdus de vue et les interruptions de suivi étaient notamment liées au fait que le traitement n'était pas universel, donc les patients non traités étaient plus à risque. Voilà. Depuis 2006, beaucoup de choses ont changé, le traitement est devenu universel et le parcours de soins a été quand même bien amélioré par le Corrivi, les associations. Donc un nouvel état des lieux était nécessaire, c'est ce qu'on a fait avec notre étude Envie. Voilà, c'est une étude cas témoins par questionnaire passée par les médiatrices à 27 cas et 85 témoins. Donc les cas étaient les PVVIH ayant eu une interruption de suivi de plus de 12 mois au cours de leur parcours de soins. C'est des perdus du temporaire, hein, ça exclut les patients qui ne sont jamais revenus dans le soin, qui n'ont pas pu passer ce questionnaire. Et le critère de jugement principal, mais c'était les facteurs de risque, les facteurs sociaux, démographiques, médicaux, qui sont associés à la rupture de suivi. Alors, je vous épargne la méthodo, et donc les facteurs de risque qu'on a retrouvés dans l'étude sont déjà la consommation de drogue. Il y a 9 fois plus de risque d'être perdu de vue quand on consomme. C'est une forte association et elle est souvent retrouvée dans la littérature. Les troubles anxio-dépressifs, par contre, c'était intéressant de les étudier de façon objective par questionnaire, c'est rarement étudié. Et sans étonnement, on retrouve une forte prévalence de troubles psychiatriques chez les PVIH inclus, et que c'est à être très associé à la rupture de suivi. Voilà, donc on recrute pour aider notre psychologue à mi-temps qui voit surtout les patients en diagnostic, mais qui a des possibilités très insuffisantes de suivi par la suite par manque d'effectifs. Les SDF sont aussi plus à risque et de façon générale, on a vu une tendance dans l'étude à la rupture de suivi chez les patients précaires, les patients endettés ou avec un faible niveau d'études. Le changement fréquent de médecins spécialistes était aussi malheureusement à risque à cause du turnover important en Guyane. Et les problèmes de transport et de couverture maladie sont aussi revenus significativement à risque d'interruption de suivi. Voilà, ils peuvent être à l'origine d'un renoncement aux soins chez les PVVIH. Pardon. On a vu par exemple quand les PVVIH dépendaient d'un proche ou du taxi pour se rendre à l'hôpital, ça favorisait leur interruption de suivi. Et pour finir, eh ben, les patients célibataires, ils sont 3 fois moins assidus dans leur suivi que les patients en couple. Voilà, je ne l'ai pas mis là, mais on a vu aussi que la plupart des interruptions de suivi, enfin une partie conséquente des interruptions de suivi, se produit dans les 2 premières années de suivi. Un quart d'entre elles en fait, donc c'est vraiment la période la plus à risque. Et j'en profite pour noter que y a des facteurs de risque qui n'ont pas été retrouvés de façon un peu étonnante, contrairement à la littérature ou aux anciennes études. Déjà, les femmes sont pas moins à risque que les hommes en Guyane, parce que c'est lié à précarité, multiparité des femmes guyanaises. Et pour finir, les migrants. Les migrants n'ont pas été montrés plus à risque dans cette étude. Voilà, je vous laisse vous rapprocher de ma thèse complète pour ma discussion par rapport à ça. Et pour finir, je voulais revenir sur des chiffres alarmants qui ont été montrés par l'étude. Déjà, la stigmatisation, sans trop de surprise, elle est importante avec une presque totalité des patients qui ont peur qu'on les voit prendre leur traitement et un tiers qui n'a mis personne au courant de sa maladie. On a aussi une population précaire avec 3 quarts des patients qui sont soit sans emploi, soit en logement informel, soit en situation irrégulière sur le territoire. Et on a mis aussi en évidence, un peu de façon fortuite, en profitant du questionnaire pour faire passer un test de connaissance aux patients, que la connaissance de la maladie, elle est très insuffisante, avec seulement un peu plus de la moitié des patients qui répondent juste à ces 4 questions basiques. Euh, Est-ce que le VIH détruit les défenses du corps? Est-ce qu'il peut être asymptomatique? Est-ce qu'il est incurable et nécessite un traitement à vie? Voilà, il n'y a que la moitié qui répond bon à ces 4 questions. L'éducation thérapeutique ne doit pas être mise de côté, même si elle n'était pas liée à la rupture
de suivi, elle doit rester importante dans le parcours de soins des PVIH. Voilà, je vous remercie de votre attention. Au revoir.